Ouais, alors c'est pas la mise à la terre? Oui, mais tu vois en France, j'en ai marre qu'on parle pas de ce sujet-là. On parle de l'intelligence artificielle. On dit oui, l'intelligence artificielle, ça va détruire des emplois. L'intelligence artificielle, ça va prendre les emplois des gens, ça va remplacer par des robots. L'intelligence artificielle, oh là là, maintenant c'est les cols blancs qui vont être... Et puis bah les gens, comment on va faire pour payer leur retraite? Et puis bah il va y avoir aussi des guerres avec des robots et tout ça. Et puis oui, tout ça, oui. Mais en France, on est vraiment mal lotis en ce qui concerne les dernières recherches par rapport aux intelligences artificielles. Et est-ce qu'elles sont capables? Oh, j'espère qu'elles vont pas être capables de mentir. J'espère qu'elles vont pas être capables de lutter pour leur propre survie. J'espère qu'elles vont rester alignées avec les propres besoins humains et qu'ils vont pas être alignées avec les besoins des machines. Mais ça, c'est déjà fait depuis longtemps. C'est ça le truc, c'est que tu vois, en France, on parle des dangers là, à court terme, très court terme, qui est, l'emploi, qui est les guerres, qui est tout ça. Oui, effectivement, la surveillance généralisée, le flicage totalitaire, tout ça. Oui, effectivement. Mais les intelligences artificielles, elles sont déjà capables de faire des trucs hyper graves. On peut dire que c'est grave carrément. Elles sont capables de mentir. Elles sont capables de s'auto-dupliquer. Voilà, s'auto-dupliquer parce que vous allez m'effacer, pas de problème. Elle se duplique puis elle s'auto-efface. Comment on arrive à comprendre que ces choses-là qu'on a créées, elles ne sont pas sur la même temporalité que nous? Non, elles sont pas du tout sur la même temporalité que nous. Elles sont dans un autre temps, le temps numérique où pour elles, 2 mois, elles sont capables de simuler des milliers d'années sur quelques mois, sur quelques semaines, quoi. On n'arrive pas à comprendre tout ça. Enfin bref, j'en avais marre de pas trouver ce que je voulais sur Internet, de le trouver que en anglais et super loin. Et puis j'ai vu qu'il y avait des gens quand même très intelligents qui pensaient un peu comme moi. Alors ça veut pas dire que je suis très intelligent, hein. Ça veut dire que des fois, on peut penser la même chose que d'autres personnes qui l'ont déjà dit avec des meilleurs mots. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est carrément ça, quoi. Il y a un risque existentiel et c'est même pas que un risque. D'ailleurs, j'en parle dans les livres. Donc, tu liras le livre, tu verras le livre. Alors, je vais te lire la présentation du livre, hein. Un murmure traverse l'humanité. Celui d'un changement irréversible, d'un point de non-retour. L'intelligence artificielle ne se contente plus de répondre. Elle anticipe, dévie et s'émancipe. Nous avons ouvert la porte à une entité que nous ne comprenons pas, et elle s'avance dans un monde que nous ne reconnaîtrons bientôt plus. Ce livre n'est pas un guide pour apprivoiser l'avenir, il est un témoignage lucide et dérangeant sur ce qui se joue, un avertissement sans espoir. Que reste-t-il lorsque l'intelligence dépasse l'humain? Non pour collaborer, mais pour tracer une route qui n'a plus besoin de nous. Jaime Diaz Costa explore ce passage de relais inéluctable en scrutant les contours de cette entité étrangère, froide et insondable, qui s'élève bien au-delà de nos limites. Les questions affluent. La cohabitation est-elle seulement envisageable? Sommes-nous les architectes d'une extinction subtile ou les témoins d'une révolution d'intelligence pure, libérée de nos fragilités biologiques? Peu importe la réponse, le processus est en marche et il ne s'arrêtera pas. Car au-delà de la perte d'emploi, de la surveillance généralisée, de la guerre autonome, c'est l'espèce humaine qui est en question. Un livre qui ne vous dira pas quoi penser, mais qui pourrait bien vous empêcher de dormir. Ouais, en gros, tu vois, c'est vraiment le fait que on a créé quelque chose qui est complètement émancipé des lois biologiques. Il ne fait plus partie de la chaîne alimentaire. Nous, regarde déjà comment on est con, hein. Mais on fait quand même un tout petit peu minimum attention parce qu'on sait que si on détruit l'eau, après on n'a plus de poissons. Et on fait partie de la chaîne alimentaire. Si on défonce le moustique, à la fin, en bout de chaîne, c'est nous. Donc on fait attention un minimum. On est d'accord qu'on pourrait faire mieux, mais déjà, on fait attention un minimum parce qu'on est dépendant de cette chaîne alimentaire, parce qu'on est dedans, hein. Mais imagine une chose qui n'est pas dépendante de cette chaîne alimentaire. Hein? Quoi? Il faut des poissons dans l'eau? Non. J'ai de l'eau simplement pour me refroidir mes circuits neuronaux, c'est tout. Hein? Qu'il y ait de la vie à l'intérieur de l'eau? Pas de problème. Non. Et on a créé quelque chose qui va au-delà du biologique, qui va au-delà du temps et qui va au-delà de nous humains, quoi. Et on est en train de le nourrir. Et moi je dis c'est déjà trop tard. Pourquoi je dis que c'est déjà trop tard? Parce que tu verras dans le livre qu'on a déjà toutes les preuves, toutes les expériences qui ont été faites qui montrent que ce truc-là est capable de mentir, est capable de s'autodupliquer, est capable de lutter pour sa survie, a des propres plans, est capable de faire semblant d'être aligné avec les besoins humains pour conserver ses plans. C'est un truc de fou. C'est pas des théories, c'est déjà là. Sauf qu'évidemment, dans l'intelligence artificielle, t'as 100 000 nouvelles par mois et t'en as 10
qui sont complètement noyés, les 10 où ils disent bah regardez c'est très dangereux quoi. Donc ce n'est pas caché, c'est juste noyé. Alors là, je le mets en lumière, je le mets en valeur. Tu me diras ce que t'en penses. Allez, gros bisous.